Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour Catherine. Bonjour Marianne. Tu vas bien? Très bien. Ok. Tu as passé de bonnes fêtes, mais tout ça est déjà derrière nous. Déjà un mois. Ben oui, presque un mois. C'est vrai que Voilà. le temps passe vite déjà. Oui. Ok, alors je vois que tu as préparé un de tes appareils préférés, Peut-être même mon préféré. même peut-être ton préféré, ok. Donc tu vas nous hacher quelque chose. Oui, eh bien en fait, aujourd'hui j'ai prévu de vous préparer non pas un simple pain de viande, quoique vous pourriez transformer ma recette, mais un pâté en croûte. Ah oh, ça c'est bien. Voilà. Un pâté en croûte. Ok, Voilà. il y a de l'ultra pro dans l'air également. Bien sûr. Ok, Alors, on un de- n'utilisera pas l'amande au chef aujourd'hui? Non, pas l'amande au chef, Ah ok. adapte à chef. Ah bah, on en cette fois-ci. reparlera tout à l'heure. Toujours Tiens, un quand chef. même de l'amande au chef parce que tu sais qu'elle était à gagner en cadeau Oui. grâce au petit concours que nous avons lancé et que nous continuons à lancer tout au long de cette année. Et l'amande au chef, eh bien on connaît le nom de la gagnante. Ah oui. Et Tout le à nom de la l'heure. gagnante s'affichera tout à l'heure dans le bas Patience. de l'écran. Mais encore un petit peu de patience. Bien sûr. Ok, est-ce que tu peux nous dire quels sont les ingrédients que tu vas employer, utiliser pour ton pâté en croûte? Bien sûr. Alors d'abord de la pâte feuilletée pour la croûte. Voilà. On a ce qu'il faut ici. Alors ici, je vais utiliser une pâte et demie. La demi, c'est pour la garniture tout à l'heure, vous comprendrez. Et puis de la viande, bien sûr. Alors j'ai choisi porc et veau. Alors, puisque j'ai un adaptat-chef, bien sûr, je n'achète pas mon haché préparé. Donc j'achète du porc, du veau, et tant Bien que possible, je les achète en rôti. Parce que finalement, là, comme ça, je vais pouvoir choisir vraiment la matière. Avoir des morceaux impeccables. Un peu de jambon blanc. Oui. Voilà. Donc j'ai 500 g de veau, 300 g de porc, 100 g de jambon. Et puis 2 œufs pour mélanger, le troisième pour la garniture. Un rien de vin blanc, vous voyez, une mignonnette de vin blanc, ça fait 50 ml. Un peu d'épices pour viande, 2 cuillères à soupe, sel et poivre, ça selon votre humeur. Des oignons et du persil, un peu, beaucoup, ça dépend de vos goûts, bien sûr. Et quelques noisettes. Alors je vais en garder une partie en entier Oui. et je vais hacher le reste. Et pour lier mon haché et pour nettoyer l'appareil en même temps, soit du pain rassis et aujourd'hui j'ai choisi des biscottes. Ok. Voilà. Bah, toutes des choses. Allez, les ingrédients faciles. Bien sûr, bien sûr. Donc, Alors, une, est-ce que je une peux te recette demander- extraordinaire. Donc le jambon, là, pour moi c'est prêt, mais de me portionner en cubes plus ou moins grossiers les morceaux de viande pour que je puisse le hacher. Oui. Alors de mon côté, Problème. J'utilise le fameux couteau du chef Tupperware. Hein. Bien Regarde comme sûr. c'est vraiment très très facile à découper. alors ici, je ne vais pas vous faire la démonstration complète, vous démontez l'appareil, vous en profiterez lors d'un de nos ateliers en direct. Mais donc voilà, je vais bien placer mon appareil sur la plaque en verre dans ce cas-ci, puisque le plan de travail est engrainé, je ne peux pas y adapter l'appareil. Verser la moitié des noisettes et récupérer le tout. Alors, excuse-moi, je vais prendre un peu de place, Oui. parce qu'il faut quand même que je vienne hacher. Alors, c'est un peu dur, hein, les noisettes. Je vais ajouter le jambon en même temps. Ça sera plus facile. Voilà. Alors, de ton côté, ça se coupe bien? Ça va? Très bien. Parfait. Tu as choisi vraiment de très très beaux morceaux de viande. Ah, Hein. mais oui. Quand on veut faire un bon Une bonne pâté noix de maison, veau. c'est quand même préférable. Oui. Alors, j'utilise souvent le petit couvercle du bouton poussoir quand je veux venir nettoyer la lame pour me faciliter la tâche. Voilà. Donc là, j'ai noisettes et jambon. Maintenant, je vais prendre un grand récipient et je vais donc hacher la viande que tu m'as précoupée. Alors, voilà. Alors ça, c'est relativement facile également. Alors j'ai le choix. Quand je fais une viande hachée, je commence toujours avec la lame à large trou. Et pour le pâté, si on veut qu'il soit vraiment tout fin, plus raffiné, on va passer une deuxième fois la viande, mais cette fois alors avec la lame à tout petit trou. Ah oui. Voilà, mais ce n'est pas toujours nécessaire, mais ça c'est vraiment un choix. Ah, ça va tout seul. Hein. Oh, c'est vraiment très gai. C'est presque un jouet. C'est beaucoup plus gai encore quand on a un plan de travail sur lequel on sait adhérer le pied. C'est Oui, voilà. beaucoup plus Sur du costaud. granit, sur Oui, ou un carrelage. un bon carrelage. Pas la plaque vitrocéramique de préférence.
On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Voilà. Alors quand on a un appareil comme ça, ce qui est très gai, c'est que finalement, si on désire, ce sont des choix de vie bien sûr, parce qu'on peut toujours tout acheter déjà préparé. Maintenant, quand j'ai envie de manger un filet américain, si nous sommes nombreux, eh bien j'achète une belle pièce de bœuf et je le hache moi-même et je le mange tout de suite. De ce fait, je suis certaine d'avoir un filet américain vraiment très frais, très net, très pur, Délicieux aussi. bien sûr. Oui, vraiment comme dans les grands restaurants. Voilà. Alors, ce que tu peux déjà faire maintenant, c'est prendre la terrine ultra pro, parce que c'est dans la terrine. Elle est devant toi, Marianne. Elle est devant toi. Ah oui, pardon. Ne cherche pas. Voilà. Et tu vas déjà l'habiller de la pâte feuilletée. Je vais te défaire de cette planche. Tu peux lui faire de petites incisions, tu vois, de côté, pour qu'elle s'installe, qu'elle puisse se plier, tout simplement. Je vais prendre le couteau tout usage. Voilà. Alors, la viande est terminée. Maintenant, on va passer aux oignons. Tu peux juste me couper les oignons en 4, s'il te plaît. Moi, je vais terminer la viande. Et alors, ça peut paraître surprenant, mais les oignons et le persil, je vais les achever également dans l'adapta-chef. Bien sûr, nous avons un Fais tas vite pour ne d'appareils. pas qu'on pleure. Hein. D'accord, d'accord. On a un tas d'appareils qui conviennent aux oignons et au persil. Mais vous savez, moi, j'aime pas trop la vaisselle. Enfin, si on la fait à ma place, ça va. Mais quand je dois la faire moi-même, j'évite. Et donc, je vais terminer de hacher les oignons et le persil ici. Ah, le persil, ça fonctionne bien aussi. Tu vas voir. Hop, 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 hop. Pas mal. Voilà. Et le persil, eh bien, je garde le maximum. Je garde tout, en fait. Sauf Ah si bon tu trouves que ce n'est pas beau. Mais tout a le goût du persil. Et je ferai ça à plus de verdure dans ma terrine. Voilà. On va peut-être pas tout mettre, une bonne moitié, parce que c'est quand même vraiment conséquent. J'adore. Ah, c'est une odeur magnifique. Et nous terminerons par les biscottes. Le four préchauffe déjà, donc ça va aller très vite. Et bien sûr, cette terrine, ce pâté, on ne va pas le manger chaud. Donc nous allons le préparer, le cuire et puis le laisser refroidir gentiment quelques heures avant de le démouler. Sans Je pense problème. que c'est bien. C'est bon? Oui. Il n'y a que des bonnes Voilà. choses là-dedans. Hein. Évidemment. Alors on termine par les biscottes. Et de cette manière, on va vider l'appareil. Ah oui, en même temps, tu nettoies l'appareil. Comme ça, on va. Très Regarde, bonne idée. regarde, comme tout le persil s'en va. Oui. C'est génial. Voilà, voilà. Très bonne idée. Terminé. Hop, on va pouvoir passer au petit mélange. Alors, Je vais te débarrasser de ça. s'il te plaît. Et le mélange, c'est parti pour 2 œufs. Voilà. Le vin blanc. Les épices, c'est déjà tout le vin mesuré. Oui. Les épices sont déjà mesurées, donc tu peux tout verser. C'est un mélange d'épices. Pour viande, Voilà, tout simplement. C'est pas toi qui as créé le, Alors. le mélange. quelques petits tours de moulin. En fait, on ajoute De les épices poivre. qu'on veut. Si on veut faire un peu plus provençal, Bien on peut sûr. mettre du thym, du romarin, des Un épices peu. provençales peut-être. De grossettes. Mais comme on a le vin blanc, ça va bien comme ça avec Ouais. les épices. On y ajoute le jambon et les noisettes partiellement hachées. Une cuillère à mélange. Ah, tu as envie de mélanger? Non, non, je me demandais où étaient les noisettes, mais Ici, tu les as regarde. déjà mises dedans. Elles étaient Voilà. en dessous du jambon. Ok. J'ai une partie des noisettes qui sont encore entières et Ouais. l'autre partie qui sont hachées. Alors, bien incorporer le tout. On va tout verser. Je vais peut-être te laisser terminer ce mélange-là pour bien Oui. incorporer. Moi, je vais m'occuper, hop, ici, de la garniture. Alors, ce qui lie toujours un pâté, il ne faut pas l'oublier, ce sont les œufs. Oui. Et aussi, ou le pain sec. Mais le pain et ou la biscotte, c'est Ou pour la ça que j'ai mis la biscotte, biscotte. voilà. Donc Oui. ma biscotte ici, elle Voilà. a fait deux choses. Elle lie la viande et, Et en elle même permet temps, de vider l'adapta-chef. voilà, de nettoyer C'est pas l'adaptation. mal.
Alors je vais en fait préparer une petite tresse pour le dessus parce que comme je vais refermer la pâte, ça risque de pas être beau. Donc on va un petit peu arranger la chose. Couper la pâte, je crois que c'est bon, c'est Oui, moi aussi, je pense Voilà. que c'est bon. Donc tu peux vraiment tout verser là. Bon, ça sent bon, hein. Mais le vin blanc n'y est pas pour rien. Hein. Non. C'est très parfumé. Dis, c'est un fameux pâté, hein. Mais écoute, tu as quand même 800 grammes de viande, Ouais. plus les autres ingrédients. Donc Ouais. voilà. Bien, bien, bien tassé. Limite, tu prends un autre ustensile si nécessaire, quoique. Oui, mais je trouve qu'il va pas. Je la Voilà. connais. Ouais, c'est bien, c'est bon. On racle le tout, hein. Voilà. On est Merci, gaspillé. Marianne. Tiens, je te laisse peut-être si tu trouves Oui. que c'était pas assez tassé. Oh, c'est juste pour avoir le plaisir de égaliser. Voilà, s'il te plaît. Merci. Alors, on va rabattre la pâte tant que possible le plus vers le cœur. Et maintenant, on va essayer de camoufler tout ça parce que c'est pas beau. Hein. On Évidemment. s'inquiète pas trop au début. Mais et- évidemment, la pâte étant ronde, c'est pas beau. Oui. Bon, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est prendre des carrés de pâte ou des rectangles. Et alors, dans ce cas-là, pouvoir camoufler un peu mieux. Bon, ici, on va venir remettre cette bande. Mhm. Là. Encore un petit bout là-bas. Et tout Des rapiécé. pansements, tu mets des pansements. Oui, de pansement. Tu n'as pas joué à la plasticine? Moi, ça me, Ah, fait si, toujours, si, oui. ça me fait toujours penser à la plasticine. Et puis alors, on s'amuse, on dessine un petit peu. On fait un petit hachuré. Voilà. Et puis tu viens déposer ta petite tresse. Alors la tresse, attends, parce que ça, c'est pas beau. On va enlever ce qui n'est pas beau. Et ça, c'est beaucoup trop long. C'est pas beau non plus. Hop. Voilà. Bien appuyé. Il nous reste un petit peu de lait, un jaune d'œuf. Je Alors, pense que tu vas utiliser. oui, mais j'ai besoin Ah oui, oui, sinon d'un tu- récipient pour le blanc. Tu sais bien, moi, je n'aime pas de jeter un blanc d'œuf. Je sais, je sais. Tu Oh, vas oui. certainement l'utiliser pour faire soit du macaron ou bien Oh, moi, je pense au petit baiser. au petit Vous connaissez baiser. le petit Oui, baiser de Catherine? Oui, oui. On fera ça une prochaine fois. Oui. tiens. Ça, on peut en parler à Voilà. nos web surfeurs. Une Ça serait fourchette pas mal. Je te Une laisse un petite petit peu fourchette, mélanger voilà. ça. Alors, la cuisson. On va cuire avec le couvercle la moitié du temps. Donc, on va cuire à 200 degrés, un four bien chaud, pendant 1 heure. Une demi-heure avec le couvercle, afin que le pâté soit bien et suffisamment humide et bien moelleux. Et l'autre demi-heure sans couvercle pour qu'il soit bien doré et suffisamment séché. Et puis, c'est tout. Tout simplement. Magnifique, regarde un petit peu. Voilà. Et alors, ça constitue soit une belle entrée, facilement pour 8 à 10 personnes. Bien sûr, ou alors c'est Euh, carrément un repas avec une Oui, bonne avec petite une bonne salade. salade et Bien sûr. du pain bien frais, un pain de campagne bien frais. Ou adressé sur un buffet quand avec vous des avez une cornichons et des réception. petits cornichons et des petits oignons au Oui, vinaigre. très très bien. Bien sûr. Ça donne déjà bien envie. Et voilà, c'est parti. Voilà, Le four étant chaud, on Ben peut voilà. on peut l'enfourner. donc on va se retrouver d'ici quelques heures parce qu'on a du boulot. Donc, Donc on va le cuire, une on demi-heure laissera avec refroidir. couvercle, une demi-heure sans couvercle, vous avez bien compris. Le laisser refroidir quelques heures et on se retrouve tout à l'heure quand il sera refroidi. Voilà. Merci bien. Et bien voilà. As-tu regardé? Bah ouais, j'ai déjà regardé. T'as pas pu résister. Non, j'ai pas pu résister, c'est Regarde trop ça, beau. Ça donne. Ah ouais, c'est Bon, maintenant, magnifique. Voir s'il se démoule bien. Ok, alors je prends une planche à Alors. découper. Non. Écoute, si c'est comme d'habitude, ça va aller tout seul. Ok. Alors, on va prendre l'assiette de présentation. Par contre, on va quand même vérifier et céder pour s'assurer tout de même qu'ils ne tiennent à aucun endroit. Mais dites donc, ça va aller tout seul. J'espère. Ah, là, un peu moins. Bon, attends, Non, ça va ça aller. va aller, ça va aller. C'est de la pâte feuilletée. Alors, comme il est bien refroidi, voilà. Et voilà, voilà, voilà. Regarde. Ouais, génial. Alors, voilà Superbe. notre pâté en croûte. On va simplement peut-être vous couper
2-3 petites tranches pour Oui. vous montrer ce que ça donne. Une autre assiette de présentation. Mais non, regarde, bouge pas, regarde. On va le faire ici. On va couper les tranches. Voici, fine, épaisse, ça c'est vous qui choisissez. Avec un peu de chance, on va voir une noisette ou l'autre. Non, on ne voit pas. Si, en voilà. Alors, une petite brindille de persil, juste pour le fun, et puis voilà, bon appétit. Tout simplement. Bon appétit. Je me réjouis de goûter avec toi ce pâté qui sent vraiment très très bon. Alors, je voudrais aussi peut-être dire à nos web surfeurs. T'avais encore une annonce? Oui, voilà, Oui. que pour l'instant apparaît le nom de la personne qui a gagné le concours du mois de janvier. Et nous invitons cette personne, on le passera un petit coup de fil tout à l'heure, nous l'invitons tout simplement au tournage du mois prochain. On lui donnera bien. tous les détails, la date, etc. Et en primeur, on va réaliser sa recette, ça reste encore une surprise. Et nous lui remettrons sa mande au chef. Quel vénard. Et la semaine prochaine, on vous annoncera le nouveau concours, le nouveau cadeau. Et on est reparti. Donc, n'hésitez pas à envoyer des recettes. On a besoin de vos recettes. Et puis, c'est rigolo. Oui. Ça nous fait plaisir aussi. Oui, ça fait plaisir de voir que nous avons tant de succès, parce Oui. qu'elles ont été nombreuses. Hein. Absolument. Très bien. Voilà, Continuez comme de ça. plus en plus. Partagez aussi, likez quand vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas. Faites-nous savoir que vous aimez notre émission. Voilà. Ok, Catherine, super recette. Ah oui. Grand merci. Avec C'est une plaisir. recette de saison également. Et Et profitez-en et utilisez votre oui. adaptation un Voilà. maximum. un maximum. Et à tous nos web surfeurs et web surfeuses, nous disons à la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Au revoir.